Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Dans les Seigneurs, nous voici encore aujourd'hui au devant de vous. Merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'entrer dans vos maisons au travers de sa parole. Que le Dieu de la grâce nous soit favorable. Que le Dieu d'amour nous soit élevé. Que le Dieu de paix soit glorifié. Gloire soit rendue à lui. Père, nous voulons te dire merci, te rendre gloire pour le souffle de vie que tu nous gardes, pour toute confiance que tu nous fais, pour l'amour, la fidélité, la joie, la paix, la grâce. Qui sommes-nous pour être vivants, et ceux qui sont morts, qui sont-ils éternels d'amour? Nous venons, éternel Dieu, réitérer nos paroles au-devant de toi, en te disant qu'il neige, qu'il pleuve. Nous ferons de toi notre priorité et nous ferons de toi notre essentiel. Je te dis merci pour la vie de la Méram. Merci pour tous les membres de la Méram. Merci pour tous les montagnards et montagnardes qui s'associent à cette vision pour faire avancer l'œuvre du Maître et la parole sur cette terre de vivants. Nous disons merci à Dieu pour tous ceux et toutes celles qui sont encore restés vivants pour élever le nom du Seigneur parmi nous. Nous te laissons toutes les choses. Nous te disons, viens, commence et chemine avec nous. Au travers de son message, nous voulons atteindre le monde comme tu l'as dit. Viens, l'homme aux mélodies célestes. Viens, l'homme à la voix douce qui nous parle au fond de nos cœurs. À toi seul la gloire, à toi la magnificence, à toi la puissance pour des siècles des siècles. Sois élevé, Dieu de grâce. Sois élevé, Dieu de haut des cieux. Sois élevé, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu fidèle. En ces lieux où nous sommes, sur cette montagne de restauration, Éternel, viens restaurer, viens manifeste-toi, viens agir et viens nous montrer, Éternel, encore des choses qui nous manquent. Viens nous faire entrer dans la profondeur, bien qu'étant dans le monde de profondeur. Éternel, sois béni, au nom puissant de Jésus. En toi, j'ai mis toute ma confiance, Éternel d'amour. Sois béni, sois élevé. Alléluia, Hosanna. Que moi je disparaisse et que toi seul, tu puisses prendre, Éternel, la relève. Le règne, en ce moment propice, sois béni, sois loué. Tu es Dieu, tu es fidèle. Tu restes puissant à jamais parmi nous, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Seigneur, en toi, nous avons mis notre confiance. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Gloire au Père, gloire à l'Éternel, gloire au Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Éternel Dieu, je prie Dieu, quand nous prêcherons et tous ceux qui entendront cette parole puissent comprendre la quintessence et le pourquoi. En ces temps du soir, nous voulons élever ton intendard. Nous voulons te montrer aux hommes. Nous voulons dire au monde, c'est toi seul qu'il faut. C'est toi et toi seul. Éternel, sans toi, nous ne sommes rien. Avec toi, nous pouvons tout. En ces moments pareils, Éternel, sans toi, nous sommes désemparés. C'est pourquoi je prie pour quiconque suivra ce message, qu'il comprenne le pourquoi, Éternel, et qu'il se mette au travail, parce que tu reviens bientôt. Tes pieds sont en route, la bête aussi est en route. C'est pour cela nous venons dire aux enfants de Dieu, levez-vous, mangez, car le chemin est long. Nous venons dire au peuple de Dieu, puisque le pied du Seigneur sont en route et la bête aussi
est en route. Nous sommes engagés dans un chemin. Nous devons nous lever et nous devons manger, car le chemin est long. Lève-toi, mange, car le chemin est long. Montagnard, montagnarde, lève-toi, mange, car le chemin est long. Bien-aimés forains, bien-aimés voyageurs, bien-aimés visiteurs, sur cette heure de vivant, nous sommes des visiteurs. Lève-toi, mange, car le chemin est long. Le chemin est long, le voyage est très long. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Nous sommes au temps du soir. Le diable, la bête est en route et le maître créateur des cieux et de la terre est aussi en route. Bientôt le rendez-vous sur le mont des Oliviers. Bientôt le rendez-vous sur le mont des Oliviers. Bientôt le rendez-vous sur le mont des Oliviers. Pour ce rendez-vous, prépare-toi sur ce chemin où tu t'engages. Mange, car le chemin est long. Que la gloire revienne à lui seul Dieu, de gloire en gloire, d'éternité en éternité. Qu'il demeure Dieu parmi nous, au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de toi. Ô éternel de gloire, nous voulons parler de ta part. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Je m'efface afin que toi tu puisses paraître. Je diminue afin que toi tu puisses croître et te présenter devant les hommes. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Nous disons un grand merci à Dieu pour la confiance qu'il nous a encore faite pour être ce matin et être en ces lieux avec vous en cette journée de samedi. Bien-aimés, nous sommes la mission évangélique pour la restauration des âmes dans le monde. Église chapelle de restauration. La mission que Dieu nous a confiée, c'est d'aller dépeupler le monde de ténèbres en vue de peupler son monde. C'est pourquoi, par la grâce qu'il nous offre, bien aimés, nous avons pris la précaution de faire de lui notre essentiel, de faire de lui notre priorité, d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, en ce temps précis, bien aimés, chaque mercredi et chaque samedi, bien aimés, vous êtes conviés à nous suivre et à recevoir de notre part un message venant de Dieu. Oui, c'est pourquoi encore, en ce moment ici, nous nous sommes résolus, bien aimés, de vous amener sur la montagne avec un message. Bien aimés, l'année 2020, c'est l'année des exploits. Et nous avons dit qu'il n'y a pas exploit sans pleurs, il n'y a pas exploit sans cri. Il faut qu'un camp s'élève contre un autre camp. Le premier camp, c'est le camp de ceux qui aiment faire souffrir. Et le deuxième camp, c'est le camp de ceux qui souffrent, des opprimés, le camp de ceux qu'on fait souffrir. Quand le camp là s'élève, dans la confusion où il est, dans la difficulté, dans l'impasse, impossibilité totale, il crie à celui qui est plus grand que lui, bien-aimé. Et celui-là écoute, il vient et il fait des exploits. Nous vous avons lancé un message, le tout premier, où nous vous avons dit, dans le grand thème, le Dieu des exploits. On a tiré un sous-thème où on vous a parlé le mercredi passé. Nous avons dit que l'ennemi disait, je poursuivrai et j'atteindrai. L'ennemi a parlé en mode affirmatif. Il a oublié qu'il y avait un Dieu qui a tout créé. Et l'ennemi qui a parlé avec orgueil en mode affirmatif, celui qu'il voulait faire souffrir, a parlé en mode interrogatif. Atteindrai-je, poursuivrai-je, atteindrai-je? Il s'est remis à Dieu et Dieu a fait des exploits. C'est aujourd'hui encore, samedi, nous sommes là pour vous balancer un autre message, bien-aimé.
Dieu des exploits 2, avec un thème, un sous-thème intitulé « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Nous verrons ce message dans le livre de 1 roi 19, 5 à 8. 1 roi 19, 5 à 8. Mes frères, avant de déballer toutes choses, j'aimerais d'abord, comme moi-même, j'ai été émerveillé par ce thème. Qu'est-ce qu'il y a dans ce thème, sous-thème ici? Là, je vois, on me dit, lève-toi. Il y a une action à faire dans ces versets, dans ce verbe. Il y a un verbe lever. On te demande, on me demande, on nous demande de nous lever. Eh bien, mais c'est une action que nous sommes censés faire. On me dit de manger. Il y a une deuxième action qu'on doit faire. Nous devons nous lever, manger. Parce que, bien aimé, il y a quelque chose au devant de nous. Cette chose-là, bien aimé, c'est le chemin. Je veux comprendre. C'est quoi se lever? C'est quoi manger? C'est quoi le chemin? Et pourquoi? On nous donne la caractéristique de ce chemin. On nous dit qu'il est long. Mais ce chemin n'est pas long par hasard. Il est long par rapport à quelqu'un. À quelqu'un que je suis, à quelqu'un que toi tu es. On te dit en ce jour, lève-toi, mange, car le chemin est trop long. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais un peu comprendre le pourquoi de me lever, le pourquoi de manger, et pourquoi ce chemin, pourquoi doit être-il si long pour moi? Oui, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que le temps que nous vivons, le temps que nous vivons maintenant, un temps où nous venons de sortir d'une situation catastrophique, alarmante, désastreuse, causée par le coronavirus, un vent impétueux, meurtrier. Quelle leçon avons-nous tiré de cette période? Quel message devons-nous donner aux autres? Quel comportement devons-nous afficher pour le reste de jour, pour l'après-corona? On venait d'être séquestrés tous par quelque chose d'invisible, le vent corona. Et là, le confinement a pris plus de 3 mois, plus de 2 mois. Et voilà que nous arrivons à une période de déconfinement qui est tantôt plus tôt. Parce qu'on ne sait pas encore trop ce qui peut encore arriver. Mais ayant l'œil de Dieu, la parole et l'écoute de Dieu, nous disons que ce n'est pas fini. C'est un premier avertissement. Après Corona, il y a encore d'autres vents plus meurtriers que Corona qui vont venir parce que nous tendons vers la fin. Nous tendons vers la fin parce que nous sommes au temps du soir. En ce temps du soir, bien aimé, on demande à la sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et nous avons quelque chose à dire. On a un message à dire à propos du futur. Mais comment le donner et quoi faire quand ce message est donné? C'est pourquoi aujourd'hui je t'amène ce message en cette période de déconfinement où tout le monde est, bien aimé, perplexe. Aucun n'a une position précise. Aucun n'a une position fixe. Tous, on est en train de tâtonner, nous sommes dans les qui-vive.
Je te dis, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Le chemin est très long pour toi. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand je regarde les Écritures saintes par rapport à ces messages ici, je comprends qu'il y a quelqu'un, une personne qui parle à un autre. Une créature, il y a une personne qui parle à une autre personne. Une personne qui demande à l'autre de faire certaines choses. Et ce sont des conseils qu'une personne donne à une autre personne. Les conseils du genre, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Mais bien aimé, si je vais dans le livre de 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11. Un Pierre 2, verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit, bien-aimés? La Bible nous dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ici, je prends les 2 premiers paragraphes, les 2 premières phrases. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, ici, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport au message de lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi, je peux comprendre que cet homme à qui on conseille de manger, c'est quelqu'un qui effectue un voyage. C'est quelqu'un qui se déplace. Oui, c'est lui qui effectue un déplacement. C'est un voyageur. Et ici sur terre, nous sommes visiteurs. Ici sur terre, nous sommes forains. On est étrangers. Cette terre ne nous appartient pas. Donc il y a quelqu'un qui connaît bien cette terre, qui connaît l'endroit où nous sommes, qui vient nous dire, levez-vous, mangez, car le chemin est long. Parce que nous sommes visiteurs. Un visiteur, c'est un étranger. Un visiteur n'est pas quelqu'un de permanent quelque part. Un visiteur, c'est celui qui est venu et qui partira après un bon moment vécu quelque part, où il est venu soit en mission, ou faire venir, faire quoi, je ne sais pas. Mais on nous dit de nous lever, de manger, car le chemin est long. Bien aimé, c'est lui qui t'a dit de manger, car le chemin est long. Il connaît bien ce chemin-là. Il le connaît à suffisance. Il le connaît à suffisance. Tu es étranger, tu es forain. Là où tu es, bien-aimé, tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention. Parce que tu ne connais pas les circonstances. Et le temps qu'il faut pour toi. C'est pourquoi on t'avertit, on t'a dit de manger. Si je peux encore aller plus loin, dans le livre de Jean 15, verset 16, Évangile de Jean, Évangile de Jean, Évangile de Jean, bien-aimé, chapitre 15, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Évangile de Jean, 15, verset 16. La Bible nous dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez. Bien aimé, c'est cette même personne-là
qui parle de nous avoir choisis, de nous avoir établis. Et il nous a envoyés. Et c'est cette personne-là qui dit à ses visiteurs de 1 Pierre 2, 11 que lève-toi, mange, parce que le chemin sur lequel ou dans lequel moi je t'envoie, tu dois y manger, tu dois manger, parce que moi je connais ce chemin-là. Bien aimé, ici il y a donc conversation entre deux personnes. Une personne qui encourage l'autre dans les choses qu'il doit faire. Parce que lui qui parle connaît. Lui qui parle, c'est qu'il est permanent. Il parle à un visiteur, à quelqu'un qui est arrivé quelque part pour faire quelque chose. Mais là où tu es arrivé, tu ne connais pas cet endroit. On te dit pour demeurer en cet endroit, tu dois te lever et manger. Tu comprendras la suite. Il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi en vue d'aller, en vue d'aller, en vue d'aller. C'est lui qui doit partir, doit s'engager dans un chemin. Mais dans quel chemin? C'est un chemin qui est comment? Pour y faire quoi? Évoluons. Quand nous allons dans Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Nous tournons tout autour du sous-thème « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi ». On nous a dit qu'on est visiteur. Le visiteur est venu quelque part, en visite ou en visite. Mais il y a quelqu'un qui lui a dit d'aller là où il doit aller. Mais il doit passer par un chemin. La personne qui lui dit d'aller connaît bien le chemin. Il donne le stratégie pour tenir le coup sur son chemin. Il dit, tu es voyageur, tu es forain, tu es étranger. Tu n'es pas permanent là où tu es. Il te donne les stratégies de pouvoir tenir, comment tenir sur ce chemin. Pour dire que c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai établi et je t'ai permis de partir. Mais tu ne partiras pas n'importe comment. Avant de partir, tu dois manger. Et Matthieu 28, 11 et 19 dit ceci. La Bible déclare, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est le même homme, la même personne qui dit à cet homme de manger. Il lui dit, va, va, va. Donc, il lui montre vraiment en réalité que le chemin sur lequel ou dans lequel ce monsieur doit s'engager, c'est lui qui l'envoie sur ce chemin-là. Il lui montre ce qu'il doit faire sur ce chemin. Il dit d'aller et d'aller faire. Allez et faites. Là, on comprend que celui qui parle à celui qui doit s'engager sur un chemin, c'est quelqu'un qui connaît bien le chemin, qui connaît bien des choses et qui oriente l'autre. Alléluia. Allez et faites. Pour aller, on doit s'élever. Pour aller, on doit s'élever. Mais pour partir, tu ne dois pas partir à jeun. Tu dois manger. Parce que le chemin où tu as, et le chemin dans lequel tu t'engages, la voie dans laquelle tu t'es engagé, tu ne sais pas ce que tu peux trouver là, bien-aimé. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Nous sortons d'un confinement et nous ne savons pas ce que nous réserve, bien-aimé, les futurs demain. Parce que nous sommes au temps du soir. Mais il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimé, on ne se limite pas là. Donc c'est lui qui t'a dit que tu es étranger. C'est lui qui t'a dit qu'il t'a choisi, il t'a établi pour aller. Il te montre noir sur blanc le pourquoi de ton aller. Il dit d'aller et d'aller faire des disciples pour lui.
Alléluia. Mais bien aimé, c'est lui qui t'a dit de faire ça. Il connaît bien le chemin. Parce qu'il en est l'auteur. Il en est le propriétaire. Il te dit de t'engager dans un chemin. Ce chemin n'est pas ton chemin à toi. Sur ce chemin, toi, tu es locataire. Sur ce chemin, toi, tu es passager. Sur ce chemin, toi, tu n'es qu'un passager. Tu passes. Mais bien aimé, là où tu passes n'est pas ton endroit permanent. Tu ne peux pas y passer n'importe comment. Tu ne dois pas y faire n'importe quoi. On doit te dire ce que tu dois faire. On doit te dire comment te comporter. On doit te dire où passer. C'est pourquoi cet homme se donne la peine d'insister. Il te dit, là où je te dis d'aller, c'est moi qui en suis l'auteur. C'est moi qui en suis le propriétaire. Toi, tu n'es qu'un locataire. Là où je t'ai dit de passer, moi, je suis le permanent. Toi, tu n'es qu'un passager. Chez autrui, on ne peut pas se comporter comme chez nous. Chez autrui, on a des consignes à y vivre. Chez autrui, on a des manières à vivre et à faire des choses. C'est pourquoi celui qui te dit que lève-toi, mange, il connaît l'état du chemin où il te dit d'aller. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Nous sommes des voyageurs. Sur cette terre de vivant, nous sommes des étrangers. Sur cette terre de vivant, on ne peut pas marcher n'importe quoi. Comment? Parce que cette terre a un auteur. Cette terre a un propriétaire. Tu ne peux pas dans la maison d'autrui que tu loues y faire les modifications comme toi tu veux. Tu dois avertir, bien aimé, le propriétaire. Parce qu'à la fin, alléluia, bien aimé, il y a des choses qui vont être faites, bien aimé. Alléluia. Nous disons gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous offre, bien aimé. Alléluia. De faire son travail. Sur cette terre de vivant, tu ne peux pas vivre n'importe comment. Tu ne peux pas vivre n'importe comment, bien-aimé. Tu dois te conformer aux recommandations du maître et du propriétaire. Et tu verras, bien-aimé, dans Ésaïe 43, verset 19. Ésaïe 43, verset 19. C'est là où le propriétaire de la chose, le propriétaire du chemin, le propriétaire de la mission, sort de son silence pour dire à celui qui l'a envoyé ce qu'il va trouver sur ce chemin-là, ce qu'il va vivre dans l'endroit où il l'a envoyé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. On t'envoie dans une mission. Tu ne connais pas la qualité de cette mission. Tu ne sais pas ce que tu trouveras dans cette mission. Tu ne sais pas ce qui va se faire. C'est pourquoi Ésaïe 43, 19 nous montre maintenant c'est que ce monsieur qui a été envoyé, bien aimé, par l'autre qui est puissant, c'est qui va y arriver. Le verset 19 dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin. Puisque toi, tu es voyageur, tu es étranger, on doit t'envoyer, mais t'envoyer sur un chemin. Mais la mission que tu es censé faire, c'est une mission qui se fera dans le désert. Et dans ce désert, c'est un lieu de souffrance, un lieu de manque. Dans le désert, il n'y a que du sable, le vent et les rayons solaires qui frappent. Mais lui te dit d'aller dans le désert, faire le travail qu'il t'a envoyé. Dans ce désert-là, malgré le manque d'issue, lui va mettre un chemin. Lui va frayer un chemin. Parce que c'est lui l'auteur du chemin. C'est lui le permanent. Alléluia. Je frayerai un chemin dans le désert. La mission qu'il t'a envoyé faire, c'est une mission dans le désert. Bien-aimé, sur cette terre de vivants, nous sommes dans le désert. C'est un monde qui appartient au diable. C'est un monde qui appartient à Satan. Nous sommes comme des brebis parmi les loups.
Avec quelle force devons-nous travailler? Comment allons-nous faire face au devant des loups? Car le monde où nous sommes, c'est un désert. Là où le vent souffle à tout moment, nous venons de connaître le coronavirus. Là où les circonstances ne sont pas en notre faveur. Là où le soleil est accablant, bien-aimé. Pour manger, travailler, bien-aimé, c'est des problèmes sérieux. Mais celui qui connaît ce milieu, celui qui est l'auteur du chemin, te dit, je vais frayer un chemin. Avançons, bien-aimé. Hormis de faire un chemin dans le désert où tu dois marcher parce que le chemin est long. Cet homme qui parle à l'autre, bien-aimé, finit par se dévoiler, finit par se faire connaître, finit par donner sa position en tant que l'auteur du chemin, en tant que le propriétaire du chemin, en tant que le maître de la mission, où il te dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il finit par se dévoiler que c'est lui-même qui est ce chemin-là. Je mettrai un chemin dans le désert. Moi-même, je me ferai un chemin dans la mission où je t'ai envoyé. Moi-même, je serai un chemin. Je serai un chemin. Je ferai un chemin là où je t'ai envoyé. Hormis de faire un chemin, il va dans Jean 14, verset 6. Il va dans Jean 14, verset 6 pour se dévoiler, pour montrer réellement que c'est bien lui. C'est bien lui. Bien-aimé, Jean 14, verset 6. Il montre, noir sur blanc, que c'est bien lui, le propriétaire du chemin, que c'était lui qui était le chemin. Donc la mission pour laquelle il envoie l'autre, c'est la mission pour qui lui est le chemin. C'est lui qui va dans la mission, doit passer par lui qui est le chemin. Il dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, le propriétaire de la mission, il peut, bien-aimé, faire un chemin dans le désert. Hormis faire un chemin, il est lui-même le chemin par qui doit passer celui qui l'envoie. C'est normal. Le propriétaire du chemin, c'est celui que j'appelle le Jéhovah juré. C'est lui qui ne se contente pas seulement, bien-aimé, de pourvoir. Mais bien-aimé, c'est lui qui a un œil positif pour voir loin, au-delà de l'horizon. Une fourmi noire sur un endroit noir et sur une pierre noire dans un endroit ténébreux. Donc, celui qui t'a dit d'aller, de manger, car le chemin est long, bien aimé, il est lui-même le qu'il y a à faire. Alléluia. La mission que tu as à faire, tu vas la faire, bien aimé, sur le chemin qui est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, je suis le chemin. Donc même dans le désert où je t'envoie travailler, je t'envoie sur cette terre de vivants comme une brebis parmi les loups. Mais moi dans le désert, je me ferai un chemin. Donc toi tu passeras sans problème, mais le problème est que tu puisses te contenter de mes consignes, de mon cahier de charges, pour te lancer dans cette voie, pour te lancer sur ce chemin. Toi, tu ne dois que t'élever et manger. Lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Ici, je veux dire ceci. Moi, Charles, je suis cet homme-là. Toi aussi, chrétien. Toi aussi, chrétienne. Tu es cet homme-là à qui le propriétaire de la maison dit, lève-toi, mange car le chemin est long. Bien-aimés, nous savons que nous sommes forains, nous sommes de voyageurs, comme Pierre le dit. Si cette terre, bien-aimés, on a 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre, et nous sommes censés faire un voyage. Le voyage tourne autour de 365 ou 366 jours. Ça dépend du mois de février, s'il finit à 29 ou à 28 jours.
Alléluia. Et tout un chacun de nous, comme ici à la montagne de la restauration, nous le disons, chacun est censé emprunter l'engin de son choix pour voyager. Moi, j'aime l'avion. Parce que l'avion, avec ça, je monte, bien aimé, dans les altitudes. J'ai fait un taxi sérieux avec mon avion pour prendre la vitesse de croisière. Pour préparer, bien aimé, mon atterrissage. Et là, on est en voyage. Moi, je fais 5 mois et 20 jours. Beaucoup, les autres ont fait 1 mois de voyage et se sont éteints au mois de janvier. Les autres se sont éteints au mois de février. Les autres se sont éteints hier, cette nuit. Les autres s'éteignent maintenant où je parle. Mais moi, je sais, par la foi, j'ai dit, Seigneur, dans cette année des exploits, ramène les montagnards et les montagnardes, les amoureux et amoureuses de la bonne parole, qui sauvent et qui restaurent jusqu'au 31 décembre, là où nous aurons à rendre compte. Eh bien, nous sommes en voyage. Ce voyage est long, de 365 jours. Tu ne peux pas y aller, t'y engager. Bien aimé, si tu ne te lèves pas, et si tu ne prends pas les précautions primo, c'est de s'élever. Et la deuxième précaution, c'est de manger. Tu dois manger, tu dois manger, tu dois manger. Mais bien aimé dans le Seigneur, que devons-nous manger? Que devons-nous manger? Quand je veux dans le livre de Jean, Évangile de Jean, au chapitre 6, Jean, au chapitre 6, versets 51 à 58. C'est très long. 51-58. La Bible dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Jésus dit qu'il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Donc, ok, là nous avons sauté. Retournons pour trouver le thème plutôt. Nous sommes dans 1 Roi 19, 5 à 8. Là où nous avons trouvé le sous-thème, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. La Bible nous ramène, nous sommes dans le livre de 1 Roi. 1 Roi 19, versets 5 à 8. Ici, bien aimé, peut-être je vais vous exempter la lecture parce que c'est très long. Ici, c'est le problème de l'homme de Dieu, Élie. Élie, c'est prophète avec qui Dieu a fait de grandes choses. Élie a défié Akab par l'ordre de Dieu. Élie a maudit la terre et le ciel. 3 ans, 6 mois, il n'est plus descendu de pluie. Et il a confronté les 450 prophètes de Baal et d'Astarté, qui étaient incapables d'invoquer leur maître Baal. Et Élie a invoqué le feu descendu du ciel. Il a fait tuer les 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Cette chose n'a pas plu à Jézabel, qui était la femme d'Akab, un Israélite qui va se marier à une postérité de Baal. Alors Jézabel a pris la résolution de faire tuer Élie et elle a commencé à rechercher Élie. Élie, oubliant que Dieu l'a sauvé de beaucoup de choses, Élie piqua une crise de foi. Élie demanda la mort à la place de la vie. Et c'est en fuyant que nous tombons, bien aimés, dans le chapitre 19 de 1 Roi, au 5, depuis son 5e verset jusqu'au 8e. Et là, Élie, en fuyant, il va s'abriter quelque part, endormi à cause de la fatigue. Écoutez, l'ange de Dieu trouve Élie. Et l'ange de Dieu, la Bible nous dit, 1 Roi 19, 5 à 8. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur de pierres chauffées, une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha.
Le verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le touchait et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Car le chemin est trop long pour toi. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force qu'il lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Nous sommes où? Nous sommes à la montagne. Nous sommes à la montagne. Jésus te dit, lève-toi, marche. Lève-toi, mange. Car le chemin est long. Tu as un chemin, bien-aimé, qui doit t'amener jusqu'à la montagne. Pour gravir la montagne, tu dois t'élever. Pour arriver au sommet de la montagne, tu dois manger. Mais quelle nourriture dois-tu manger? Qu'est-ce que tu dois manger? Ici, Élie, fuyant devant Jézabel, il demande la mort à la vie, par rapport à la vie. Dieu acta les paroles de Élie. Il dit à Élie, ok, j'ai pris bonne note de ta demande, mais je te confie maintenant une mission. La mission que moi je te confie, c'est une mission qui va te demander des sacrifices. Tu dois faire un long trajet. La mission c'était quoi? Dieu lui confia la mission d'aller, bien aimé, oindre Azaël, d'aller oindre Jéhu, d'aller oindre Élisée. Azaël, bien aimé, Azaël devait être oint par Élie comme roi de Syrie, Jaël comme roi d'Israël et Élisée en remplacement d'Élie. C'était une mission compliquée, une mission suicide, bien-aimé. Une mission suicide. Je ne peux pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps. Et c'est au cours de ce voyage-là, la mission que Dieu lui confiait, comme il me confie une mission aujourd'hui, d'aller chercher toutes les âmes perdues, les amener pour eux, bien-aimés, pas pour lui, à lui. Que l'ange de l'Éternel dit à Élie, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il est question de manger. Quelle nourriture devrait-il manger? Mais comme c'est un Dieu d'exploit, on a vu qu'il se réveilla, il vit un gâteau, puis par, bien aimé, le feu que personne n'a cuit, n'a allumé, une cruche d'eau que personne ne lui a amené, ça c'est l'exploit, ça c'est le surnaturel. Alléluia. Mais quand nous allons dans Jean 6, 51 à 58, la Bible parle aussi de quelqu'un qui parle du manger. De quelqu'un qui parle du manger. Alléluia. De quelqu'un qui parle du manger. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Le verset 51 dit ceci. Jésus dit aux disciples, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. On retient seulement la partie où il dit, il est le pain vivant. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Mais il est mis dans le Seigneur. On demande à Élie de manger. Ici, la Bible nous dit dans Jean aussi de manger. J'aimerais bien vous dire qu'il y a manger et manger. Il y a un manger qui réconforte le corps. Il y a un autre manger qui réconforte l'esprit. Il y a une nourriture qui réconforte l'esprit. Il y a une nourriture qui réconforte le corps. Avec Élie, on lui dit de manger de manière physique, des choses préparées,
L'eau que tu vois, comme cette bouteille d'eau, on me demande de boire cette eau. Mais bien aimé, il y a une nourriture spirituelle que tu ne peux pas palper. Il y a un breuvage spirituel que tu ne peux pas palper, qu'on te demande de boire. Mais bien aimé, une seule chose est que quand Jésus parlait, il a fait allusion à il fit une allusion prophétique. Et quand il parlait du verset 51 au verset 58 du chapitre 6, Jésus a fait une allusion prophétique à la croix. Il a fait une allusion prophétique à propos de son sacrifice imminent sur la croix. Il parlait du sacrifice qu'il est venu faire, le sacrifice ultime, bien aimé, imminent sur la croix. Jésus parlait noir sur blanc de la mort qu'il voulait te donner au profit de son peuple, au profit de cette créature, bien aimée, humaine, vivante, créée à son image et à sa ressemblance, qui est l'homme qu'il a placé dans le monde qui symbolise le désert, où il dit, lève-toi, mange, car le chemin est long. Il parlait de la mort qu'il devait se donner pour sauver l'homme qui est tombé dans le péché et qui est allé loin de Dieu. Donc, quand il parlait dans Jean 6, 51, de manger de son corps, de boire son sang, celui qui mangera ce pain, bien aimé, aura la vie éternelle. Il devait passer par la mort. La mort de la croix, c'est que j'appelle le sacrifice volontaire au profit, bien aimé, de l'humanité mauvaise et pécheresse. Comme il est écrit dans Jean 10, 17, verset 18. Jean 10, 17 et 18. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous constatons vraiment avec amertume au cœur que les déclarations de Jésus dans Jean 6, bien aimé, ont créé et ont provoqué une très vive discussion parmi le peuple. Parmi le peuple. Parmi le peuple. Au point que les gens, au lieu de s'attacher, les gens, bien aimés, sont restés perplexes. Les gens sont restés irrésolus. Les gens sont restés indécis. Les gens ont cherché à le lapider. Les gens ont cherché à dire n'importe quoi. Les gens ont dit, nous croyons que c'est toi qui viendrais nous libérer de l'emprisme des Romains. Les gens ont cru que Jésus avait amené un canevas de l'aimé politique. Jésus n'avait pas amené une mission politique. Jésus avait une mission bien plus grande que, bien aimé, la mission politique. Ce n'était pas seulement une délivrance politique, mais Christ est venu délivrer, bien aimé, au-delà de la politique. C'est pourquoi on l'a rejeté. On l'a rejeté. Son langage n'avait pas été compris par les gens. Mais cela a créé une très vive discussion. Alléluia. Personne n'a pu comprendre sa déclaration. Bien aimé, tous ces gens-là, les Juifs, de ces temps-là, sont restés irrésolus, perplexes. Personne ne pouvait se positionner. Personne ne pouvait prendre une position quelconque. Tous ont reculé. Mais écoutez, frères, c'est que les gens ont fait dans les temps anciens, ces Juifs-là, c'est pareil avec ce que nous faisons aujourd'hui. Perplexes que nous sommes, comme au temps des Juifs, en présence de Jésus, nous sommes très loin à comprendre la vérité spirituelle qui se dégage dans le langage du vrai message qu'annoncent les serviteurs authentiques. Aujourd'hui, en ces temps où nous vivons, en ces temps du soir, bien-aimé, j'ai fait un constat pour comprendre que nous sommes irrésolus, nous sommes perplexes comme les Juifs d'antan. Nous sommes très loin de comprendre les vérités spirituelles.
qui se dégage, bien-aimé, dans le langage du message qu'annoncent les serviteurs authentiques. Aujourd'hui, bien-aimé, livré et semé, bien-aimé, dans le blé, dans le même champ que le blé. Aujourd'hui, la confusion est totale. La confusion qu'amène Corona, la confusion qu'amènent les faux prophètes. Bien-aimé, nous sommes dans le chaos. Et c'est pourquoi Dieu doit faire des exploits. Parce qu'un camp vient pour mentir un autre camp. Un camp vient ramener le mensonge, la magie, l'éloge, les histoires fabriquées, les miracles fabriqués de toutes pièces. Il y a un camp qui combat pour la vérité. Et ce camp est minorisé. Ce camp, bien-aimé, est bafoué, piétiné. C'est le camp des magiciens, de l'homme, des hommes, des loges, des francs-maçons, un cancard, Fabahaï, tous ces gens-là qui prennent les dessus avec des miracles falsifiés, en voulant faire prévaloir le mensonge au détriment, bien-aimé, de la vérité. Aujourd'hui, on est incapable d'écouter le vrai message de la vérité spirituelle provenant des serviteurs authentiques. Et nous avons besoin des serviteurs authentiques. On les a. Car Dieu a dit à Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Bien aimé, malgré la confusion totale, bien aimé, il y a des gens qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Au lieu de rester perplexe, irrésolu, hésitant devant une décision à prendre, devant une position à choisir, tu t'embrouilles pour rien parce que tu n'as plus la sensibilité. Bien-aimé, la Bible me dit dans Lévitique 17, 10 à 14 qu'il est interdit de boire du sang et de manger de la viande contenant le sang. Oui, c'est la loi mosaïque, quoique cette loi interdisait ces choses. Mais nous voyons que Jésus-Christ vient et bien-aimé, il nous dit de manger sa chair et de boire son corps. Mais là, ce n'était pas, bien-aimé, un langage ouvert. Ce n'était pas un langage lucide que tout un chacun devait comprendre. C'est un langage qui était codé. C'est un langage, bien-aimé, que j'appelle un langage métaphorique. C'est un langage parabolique. Il parlait en parabole. Il parlait de manière métaphorique que j'appelle langage codé, de façon voilée. Quand Christ utilisait ce modèle, ce mode de parler, ce mode de langage, bien aimé, cela compliquait les gens. Cela faisait des troubles parmi les gens. Et c'est ce qui a fallu qu'il soit, bien aimé, crucifié, qu'on préfère Barabbas à sa place, bien aimé. Parce que tout le temps qu'il disait ces choses, bien aimé, ça menait à la colère et ça repoussait les gens au devant de lui. Ils étaient, je crois, 72. Quand il a dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Bien aimé, un bon nombre, une dizaine de gens se sont taillés. La poudre d'escampette, ils sont restés 12. Une soixantaine, bien aimé, se sont barrés. Il dit, et vous là qui restez, pourquoi n'avez-vous pas suivi les autres? Pierre lui dit, maître, c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous, frère? Il est question de manger. Il est question de s'élever, de manger, car le chemin est long. Ah, bien-aimé, quel chemin! Bien-aimé, quelle nourriture! Je t'ai dit au début qu'il y a deux nourritures à manger. Il y a deux breuvages à boire. Une nourriture physique qui réconforte le corps pour que moi, Charles, je sois, bien-aimé, en bonne santé. Il y a un breuvage comme l'eau pour, bien-aimé, me permettre d'être en bonne santé. Ça, c'est la nourriture et le breuvage naturel
qui n'a rien à voir qu'à faire donner du confort au corps, à cette chair physique. Mais au-delà de cette nourriture physique, il y a une nourriture spirituelle. Élie a mangé une nourriture physique. Mais vous comprendrez que cette nourriture physique a été bien aimée, bénie, sanctifiée par l'ange. Parce que des choses que cette nourriture a faites, c'est impossible, humainement parlant, de faire ce que cette nourriture a fait. C'est qu'il y a exploit. Il y a exploit. La nourriture physique, quand tu la manges, en obéissant les circonstances, les canevas de Dieu, ça peut t'apporter des choses au-delà de ce que les humains peuvent aussi avoir. Tu n'es jamais malade, tu n'es jamais hospitalisé. Bien aimé, ça c'est Dieu. Mais bien aimé, il s'agit d'un deuxième repas, d'une deuxième nourriture. C'est la nourriture spirituelle. C'est par là que nous allons chuter. Donc, quand Jésus dit aux disciples, aux gens qui sont autour de lui, que c'est lui qui mangera ce pain, qui boira mon sang, et héritera la vie éternelle, c'est là indigner les gens. Mais il ne s'est pas limité là. Il a encore enfoncé le clou. Bien aimé, pour dire et faire comprendre, de même que manger et boire était indispensable à la vie physique, de même la foi en sa mort sacrificielle sur la croix est, bien aimé, indispensable pour recevoir la vie éternelle. Si le manger et le boire étaient indispensables pour Élie, pour lui donner la force de continuer le chemin, cela a renforcé la vie physique, l'aspect physique, ce corps qui n'est qu'une caracasse. Mais tu ne peux pas seulement embellir ce corps, tu dois embellir ton esprit, tu dois embellir ton âme. Et l'âme, on l'embellit par la foi avec une nourriture. La foi, c'est une nourriture. La foi a aussi une nourriture. La foi a une nourriture. La foi est une nourriture. La foi émane d'une nourriture. Donc tu as besoin de la foi. La foi en quoi? La foi en qui? La foi en Jésus-Christ. La foi dans le nom de Jésus. La foi dans la mort de Jésus. La foi dans la puissance de Jésus. Il compare la foi à la nourriture physique, à l'eau et à la semoule. La semoule donne la force physique, mais la foi en la mort sacrificielle sur la croix est indispensable pour faire recevoir la vie éternelle. Oh Jésus, si je me mettais à écouter, oh si je me mettais à écouter la voix du Maître qui me dit lève-toi, mange, je ne connaîtrais pas de crise dans ma vie. Si je me mettais à écouter la voix du bon berger, je mangerais à dessein. Je mangerai la nourriture du temps convenable. Je boirai le breuvage du temps convenable. La nourriture avec la rosée du ciel. La nourriture qui n'est pas frappée par les rayons solaires. Je boirai l'eau fraîche qui n'a pas été attaquée par les rayons solaires. Mets-toi à écouter. Il te dit quoi aujourd'hui? Lève-toi, mange. Lève-toi, mange. Car le chemin est trop long pour toi. Bien-aimé, la nourriture dont il est question ici, une nourriture invisible, qui est là pour consolider l'esprit, pour enrichir l'âme. Bien-aimé, c'est la foi. La foi en sa mort sacrificielle sur la croix. Alléluia. La foi. La foi. La foi. Et cette foi
est une nourriture. Et cette foi qui est aussi une nourriture émane d'une autre nourriture. C'est de cette nourriture que nous voulons dire, parler. Parce que nous sommes voyageurs. En ces temps de coronavirus, en ces temps où nous allons vers la fin, en ces temps du soir, qu'est-ce qu'il te faut pour faire face à tous ces vents qui viendront après coronavirus? Retenons ceci que quand Jésus-Christ déclare manger de sa chair et boire de son sang, ceci voulait tout simplement dire qu'il nous demandait d'accepter tout simplement sa croix. Accepter la croix de Jésus. Accepter la croix de Jésus. C'était d'accepter le sacrifice qu'il s'est donné, qu'il a fait, qu'il a consenti à la croix pour mourir pour toi et moi. Quelle mort nous donne le salut, quelle mort nous donne la joie, la vie, quelle mort nous donne, bien aimé, la rédemption, quelle mort nous sanctifie. Accepter la croix de Jésus, c'est le recevoir comme maître et sauveur. C'est le recevoir comme maître et Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous soit favorable. Que Dieu soit béni. Il nous dit d'accepter sa croix. L'acceptation de la croix de Jésus. Laquelle hypothèse fut un poison auprès des Juifs qui ne pouvaient pas accepter aucune foi et en aucun cas que celui qui est venu comme un Messie soit crucifié, qu'il meure par pendaison, par crucifixion. Alléluia. Qu'il meure par crucifixion. C'était une honte. En Israël, tous ceux qui mouraient par crucifixion, c'était la mort honteuse. Mais comment Christ est venu, bien aimé, mourir, bien aimé, à la croix. C'est-à-dire, il s'est fait la honte. La honte que toi tu étais, il a repris ta honte. Lui s'est fait honte pour que toi tu n'aies plus honte sur cette terre de vivants. Mais comment tu continues à tomber dans la honte? Alléluia. Alléluia. Il n'y a personne comme lui. L'auteur bien-aimé du chemin. L'auteur de la mission. Il connaît bien le chemin. Il connaît l'avenir. Bien-aimé, nous avons parlé du chemin. C'est quoi réellement le chemin? S'il fallait définir le chemin, tu comprendras. Les scientifiques ont défini le chemin comme étant une voie par laquelle on peut aller d'un point à un autre point. Alléluia. Alléluia. Les scientifiques définissent le chemin comme la voie par laquelle on peut aller d'un point à un autre point. Or, celui qui t'a dit de t'élever, de manger et d'aller, le chemin est long. Le chemin veut dire quoi? C'est, bien aimé, une voie par laquelle on peut aller d'un point à un autre point. Il y a un point. Le chemin a un point d'aller, de départ. Le chemin a un point d'arrivée. Tu commences par ici, sur un chemin, dans un chemin, et tu arrives là, sur un chemin ou dans un chemin. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Jésus-Christ est le début, le déroulement et la fin. Le Seigneur est l'alpha et l'oméga. Donc tu commences dans le chemin qu'est Jésus. Tu finis par le chemin qui est Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu commences par le chemin qui est Jésus, tu finis par le chemin qui est Jésus. Jésus, c'est un point de départ. Jésus, c'est un point d'arrivée. Jésus, c'est un point, d'un point à un autre point. Jésus, c'est le commencement, Jésus, c'est la fin. C'est lui qui est le maître d'accomplissement. L'accomplissement, c'est celui qui commence et qui finit. Et
les scientifiques disent que le chemin, c'est une voie par laquelle on peut aller d'un point à un autre point. C'est une distance, c'est un trajet, c'est une progression. Quand tu pars d'un point pour arriver vers un autre point, bien aimé, c'est une progression. Et voilà comment ils définissent le chemin. Et nous concluons pour dire que le chemin, c'est la voie par laquelle on atteint un but. Voie par laquelle on atteint un but. Le chemin, c'est une voie par laquelle on atteint un but. Une voie par laquelle on atteint un but. Quand on te dit de t'élever, de manger, car le chemin est long, c'est en vue de quelque chose. Il nous a montré dans Jean 15, 16, que celui qui nous a choisis, il nous a établis en vue d'aller, bien aimé, d'aller faire quoi? D'aller où? D'aller, comme dans Matthieu 28, 19, bien aimé, atteindre un but en ayant fait la mission. Le but que nous devons atteindre dans le chemin, sur le chemin où nous sommes engagés, c'est le but d'aller gagner les âmes. En ces temps de la fin, nous devons prêcher, bien-aimé, la bonne nouvelle, mission à la parole de Dieu, bien-aimé, la dépendance à Dieu, bien-aimé, l'obéissance totale à Dieu. Nous devons prêcher le sacrifice, nous devons prêcher la repentance, la conversion, nous devons prêcher la confession, nous devons prêcher la persévérance dans les choses de Dieu. Pour ce vent qui nous attend, ce temps de la fin qui nous attend, parce que là, le pied du Messie est en route. Bientôt, il va mettre ses pieds sur le mont des Oliviers. Parce que la bête est déjà en route. On vous les a dit par les humains. On vous a déjà annoncé que la bête est en route. La bête arrive et le Messie arrive. Quand le bête arrive, le Messie arrive. Et toi, quelle est ta position? Quelle est ta position? Car bientôt, c'est la bataille d'Armageddon. Bientôt, le maître va se positionner au mont des Oliviers. C'est pourquoi je te demande de monter à la montagne. Élie devait manger pour qu'il ait la force d'arriver à la montagne d'Horeb. Je t'amène à monter à la montagne. La montagne, c'est le lieu de positionnement. Là où le combat va avoir lieu. Le maître avec la bête. La montagne, c'est le lieu de conversation avec le maître. Où le maître nous donne des directives à remplir pour vivre pendant ces 365-66 jours sur cette terre. Un lieu désertique nous a mis. Il nous donne des stratégies pour vivre sur ce chemin où nous sommes. Alléluia. Parce que les choses sont compliquées. Le chemin sur lequel on doit marcher, quand nous allons dans Matthieu 7, 13 à 14, c'est un chemin étroit, c'est un chemin resserré. Beaucoup n'y passent pas. Pour y passer, tu dois manger. Pour y passer, tu dois t'élever. Lisez Matthieu 7, 13, 14. Ah bien aimé, je cours derrière le temps. Je cours derrière le temps. Matthieu 7, 13 à 14, bien aimé. L'auteur du chemin connaît. Il te donne des consignes pour tenir sur ce chemin qu'il s'est fait pour toi. Ce chemin qu'il t'a montré. Ce chemin sur lequel il t'a envoyé. D'aller d'un bout à un autre bout. D'un point à un autre point. Il connaît mieux ce chemin-là. Il sait que c'est un chemin. C'est le désert. Ce chemin n'est pas spacieux. Ce chemin n'est pas large. Mais c'est un chemin resserré. Et beaucoup ne passent pas par là. Seuls ceux qui passent par là, c'est qui s'élèvent et qui mangent. Et qui s'élèvent comment? Et qui mangent comment? Et qui mangent quoi? Écoutez, bien-aimés, Matthieu 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite. Jésus, c'est la porte.
du ciel. La porte des portes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Toi, on te donne, ici, on te donne des sortes de portes, on te donne des sortes, bien-aimés, de chemins. Mais c'est lui qui connaît nos maisons, qui connaît les différentes maisons. Celui-là te dit, rentre par la porte étroite. Et pour rentrer par la porte étroite, tu dois t'élever et tu dois manger. Car large est la porte spacieuse. La route, bien aimé, c'est qui est spacieux. Là qui est spacieux. Et le chemin qui mène à la perdition. C'est là où tout le monde va. C'est là où tout le monde se cramponne. Bien aimé, tout le monde fait comme tout le monde. Mais toi, tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde. Tu es unique à ton genre, bien aimé. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit la fois passée. Tel nombre qu'il y a des montagnards, des authentiques serviteurs de Dieu, tel nombre qu'il y a des montagnes à gravir. Alléluia. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Peu trouvent, bien aimé, ce chemin-là. En ces temps si difficiles de la fin. En ces temps si on me dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Qu'est-ce que je peux te dire? Lève-toi, mange, car le chemin est trop long. Seulement pas trop long. Ce chemin est rocailleux. Ce chemin est plein d'épines. Ce chemin est plein de ronces. Ce chemin, en plus de cela, il est étroit. Ça demande la sélection. Seuls ceux qui mangeront comme il faut, ceux qui s'élèveront comme il faut, au temps convenable fixé par Dieu, pourront y hériter. Alléluia. Pourront y hériter, pourront y avoir quelque chose, bien-aimé. Et bien-aimé, le temps est passé. Nous voulons, bien-aimé, aller plus loin. Puisqu'on nous dit de manger, je te fais voir que le conseil que donnait une personne à l'autre, la personne là, c'était le Créateur, c'était Jésus, Dieu créateur de toutes les choses, qui donnait des conseils. Bien-aimés, à nous qui sommes ses serviteurs, nous qui sommes sa créature, bien-aimés, à prendre, bien-aimés, garde, à ne pas nous laisser dans la distraction, à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas pratiquer. Bien-aimé, c'est que Proverbe 6 dit, un peu d'assoupissement, un peu croiser le bras, un peu allonger. Attention à la disette, attention à la pauvreté. Mais toi, ne dors pas. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour s'éveiller. Ce temps ici, c'est le temps de s'éveiller. De s'éveiller dans la parole, bien-aimé. Quand je te dis de dormir, ce n'est pas dit dormir, bien-aimé, et de ne pas dormir la nuit. Non, la nuit est faite pour dormir. Mais bien-aimé, ne laisse pas dormir ton esprit. Éveille ton esprit. Mais pour que ton esprit soit éveillé, pour faire face à tout ce qui nous arrive, à toutes les décisions que le gouvernement prenne. Bien-aimé, bientôt il va y avoir un gouvernement mondial, il va y avoir une seule monnaie, il va y avoir une seule religion. L'écuménisme a déjà commencé. Je vu, bien-aimé, l'Église catholique a ouvert ses portes aux musulmans pendant le confinement pour aller prier. Bien-aimé, c'est un des buts d'écuménisme. On nous prépare à une seule religion, on nous mettra un seul chef pour gérer toutes les religions. Bien-aimé, c'est ça. Aujourd'hui, les différents gouvernements se mettent en place, bien-aimés dans le Seigneur, pour chercher un seul gouvernement mondial, une seule monnaie, une seule devise.
C'est ça, bien-aimé, le programme que l'Antéchrist nous amène. Il est en route. Cette bête, elle est en route. Et pour faire face à ce chemin, bien-aimé, nous devons nous lever et manger. Manger quoi? On doit manger quoi? On doit manger quoi? Nous avons dit, bien-aimé, le langage du maître était incompris et il ne sera pas compris. Le langage d'un prophète ne pas sitôt compris. Le langage d'un prophète, bien-aimé, se fera comprendre quand, bien-aimé, les effets se feront. Nous avons prêché, nous avons prédit des choses qui devraient venir. Bien-aimé, j'ai un message. À partir du janvier, 1er janvier, jusqu'à ce que le coronavirus puisse faire ce qu'il a fait. Moi, je n'ai pas entendu du coronavirus en Chine. J'entendais les gens parler, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Quand Dieu m'a donné la révélation de l'année des exploits en 2020, il m'a dit, dis à mes enfants, que cette année qui commence, c'est une année où moi, je vais faire des grandes choses. Je vais faire des exploits. Mais les exploits vont passer par de pleurs, car il n'y a pas exploit sans pleurs, sans cris, sans guerre, sans élévation de l'ennemi. Il doit y avoir deux camps qui doivent se mettre en face. L'un qui cherche à faire souffrir l'autre, l'autre qui va crier, pleurer dans la confusion, dans toutes les mauvaises choses, et moi, je viendrai faire. Il m'a dit de dire au peuple de Dieu qu'il fallait s'enraciner tout au long du mois de janvier, qu'il fallait s'enraciner. Parce que le mois de février, c'est un mois où on allait commencer à voir les pires. Ceux qui ne s'enracineraient pas seront déboutés parce qu'il y a un vent qui arriverait. Il y a un vent qui allait arriver. Bien aimé, j'ai dit ces choses. Mais comme on n'est pas connu, on n'est rien, on n'a pas une grande église, on n'a pas beaucoup de fidèles, bien aimé, on ne passe pas devant le média, bien aimé, on ne prend pas au sérieux. Mais ces choses sont arrivées. Nous, on a pris le temps de nous enraciner. Ceux qui avaient foi en la parole de Dieu que nous prêchons se sont enracinés, ils ont vu la main de Dieu. Bien aimé, à partir du mois de février, le vent que Dieu avait promis, le vent a commencé à souffler. On a parlé de coronavirus dans cette ville ici. Et l'Italie a pleuré sérieusement à partir du mois de février. Je me souviens, le 6 mars, Dieu m'a donné un message que j'ai divulgué. J'ai encore des vidéos. Le 6 mars 2020, je dormais dans ma couche, je vois des histoires bizarres venant du ciel. Des grosses pierres qui se morcelaient, qui se miettaient du ciel, tombaient sur les gens. J'ai entendu une voix qui dit « Fuyez, fuyez, fuyez ». Et bien aimé, sur terrain, sur terre comme ça, je voyais des gens qui venaient avec des armes, qui tuaient les gens à bout portant. On me dit fuyez, fuyez. J'arrive quelque part. C'était comme au Stade de France. Tu vois l'enclos qu'il y a pour rentrer au stade. On me dit de rentrer là, de fermer la porte et d'aller encore dans l'immeuble. J'ai entendu de mes propres oreilles. On me dit fermez tout, fermez tout, fermez tout. Nous sommes le 6 mars, frère. Mais je dis, ces assaillants viennent, ils ont tout avec eux. On rentre, ils vont casser les barrières, ils vont incendier les immeubles. On va mourir asphyxiés dans les immeubles. Bien aimé, j'ai entendu, on a dit fermez tout. C'était le 6 mars. 10 jours après, le 16 soir, le discours du chef de l'État, Macron, annonce la fermeture des frontières et on nous a mis sous le confinement. Et c'est cette période qui est allée du 16 mars, si j'ai une bonne mémoire, jusqu'à cette période ici, demain où
on est en train d'élever, bien aimé, et cette mesure de confinement. Alléluia. Et là encore, on vous dit, ce n'est pas fini. Corona n'est qu'un test. Après Corona, il va y avoir encore de plus grandes choses. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Habakkuk était sûr, bien-aimé. Son poste, il regardait, il voyait pour annoncer. Habakkuk a fait son travail comme un agent, émissaire de Dieu dans l'Ancien Testament. Et nous faisons l'œuvre comme Habakkuk dans la Nouvelle Alliance. Là, les fondements sont renversés. Le juste, que peut-il faire? Le juste n'a qu'à te dire que tu as un voyage à effectuer. Encore 6 mois et 10 jours. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 6 mois et 10 jours. On en a fait 5 et 6, 20 jours. Pour tes 6 mois et 10 jours qui te restent, lève-toi, mange, car le chemin est long. Celui qui t'a dit, c'est Jésus, qui t'envoie dans le désert, comme il t'envoie, toi brebis, au devant des loups. Lui connaît le monde où il t'a envoyé, parce qu'il en est l'auteur. Il est lui-même le chemin. Il s'effraie un chemin. Il est le même chemin par qui tu dois passer, où tu dois passer. Si tu ne prends pas soin de toi, c'est ton problème. Et bien aimé, c'est pourquoi, quand nous allons dans Jean 2, 13 à 22, le temps est passé. L'évangile de Jean au chapitre 2, verset 13 à 22, on nous parle du langage codé de Dieu, de Jésus. Il a utilisé encore une métaphore. Il a utilisé encore une parabole. Il dit, ce temple que vous voyez, je le détruirai. 3 jours après, je le reconstruirai. Je le rebâtirai. On l'a pris pour un menteur, un fou, un fils de Belzéboul. Jeune que tu es, tu n'as même pas 33 ans. Tu sais quand est-ce qu'on a construit ce temple? Combien de sacrifices les gens se sont donnés pour arriver à construire ce temple? Toi, tu dis que tu vas les détruire. Malade, va là-bas. Il ne parlait pas du temple qui est la maison de Dieu, qui était transformé, bien-aimé, en un lieu de marchandises à vendre, en un lieu où les escrocs venaient monnayer n'importe quoi. Il parlait de son corps, le temple. Ce corps qu'il a demandé de manger. Dans Jean 6, 51, 58. C'est ce corps qu'il parlait. Alléluia. Tout ce que nous disons aujourd'hui, vous ne le prenez pas au sérieux. Votre problème. Quand ça arrivera, bien aimé, vous comprendrez qu'un homme a parlé. Quand nous allons dans Exode 12, Exode 12, ça nous parle aussi d'un repas. Exode 12, ça nous parle d'un repas. Ça nous parle, bien aimé, d'une nourriture. Qu'est-ce que le peuple de Dieu dans le désert ont mangé? Qu'est-ce que le peuple de Dieu en Égypte ont mangé? On nous parle de manger. On nous parle de manger. Qu'est-ce qu'on doit réellement manger? Quand je prends Exode 12, 1 à 13, c'est un long texte. Prenons le verset 8. C'est le message qui est prêché sur la préparation de la Pâque. Comment Moïse devait faire sortir les enfants d'Israël après avoir fait voir de toutes les couleurs. Pharaon, des miracles et des exploits de Dieu. La Bible dit, Exode 12, verset 8, cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Cette fête-là, cette viande de l'agneau d'un an sans défaut, qu'il fallait cuire, on devait manger cet agneau avec de pain sans levain et des herbes amères. Des herbes amères.
La nourriture que toi tu dois manger, c'est une nourriture qui symbolise les herbes amères. Herbes amères. La Pâque était festoyée. On a mangé l'agneau avec les herbes amères. Matitia bololo. C'est quoi cette herbe amère? C'est quoi cette herbe amère qu'il fallait faire manger les enfants d'Israël, qu'il leur ferait sortir de l'Égypte, du pays d'esclavagisme? Alléluia. Ézéchiel 3, 1 à 3, verset 14. Ézéchiel 3 nous donne cette nourriture. Ézéchiel 3 nous donne cette nourriture. La nourriture qu'il faut manger. Cette nourriture qu'il faut manger. Ézéchiel 3. Et c'est cette nourriture qui, elle, réconforte l'esprit. Elle fait du bien à l'âme. Et ça aussi peut aussi contenir, bien aimé, les corps. Ézéchiel 3, 1 à 3. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ces rouleaux et va parler à la maison d'Israël. Mange ces rouleaux. J'ouvris la bouche et il me fit manger ces rouleaux. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donne. Je les mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Doux comme du miel. Bien-aimé dans le Seigneur, pour votre information, cette herbe amère dans l'Ancien Testament c'était l'ombre des choses à venir. Et bien aimé, on nous éclaircit petit à petit par Ézéchiel que cette nourriture dont nous devons manger, dont la Bible dit, cette nourriture, bien aimé, la foi est indispensable pour l'obtention de la vie éternelle. C'est le rouleau. Et ce rouleau, c'est quoi? Ce rouleau, c'est ce livre-là qui regorge, bien aimé, la parole de Dieu. Ce rouleau, c'est là. C'est ça le rouleau. C'est ce rouleau que tu dois manger. C'est ce rouleau que tu dois manger. Et bien aimé, le verset 14 parle des caractéristiques de ce rouleau. On nous dit qu'il sera doux comme du miel. Fut dans ma bouche doux comme du miel. Alléluia. Allons au verset 14. L'esprit m'enleva, m'emporta. J'allais irrité et furieux. Et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Ce rouleau-là peut être doux. Peut être doux. Ce rouleau-là peut amener la douceur comme il peut amener l'amertume. Cela dépend de son applicabilité. Tu peux manger ce rouleau. Il peut être doux dans ta bouche, mais dans le ventre, dans les entrailles, il peut être amer. Il peut être apporter l'amertume. L'applicabilité de ce rouleau, bien aimé, c'est compliqué. L'applicabilité, c'est la mise en pratique. La parole, tu l'entends, elle est succulente. Mais bien aimé, tu la prêches. Mais vis maintenant les conséquences de la parole sur le terrain. Tu te diras, Seigneur, pourquoi j'ai osé? Alléluia. Pourquoi j'ai osé? Pourquoi j'ai osé? Ce rouleau-là, c'est la parole. Ce rouleau-là, c'est la parole. Et cette parole, cette nourriture, est amère par sa façon de créer ou de provoquer l'amertume. Lorsqu'elle se fait confronter à l'esprit des rébellions, des résistances, refus, rejet, opposition, elle est amère. Elle produit l'amertume lorsqu'elle se fait affronter, bien aimé, à l'esprit des rébellions, à l'esprit des résistances, à l'esprit des refus, à l'esprit de rejet et d'opposition. Tu dis ça, on dit non. Tu dis ça, on dit non. Josué dit ça, on dit non. Jérémie dit ça, on dit non. Il dit, Seigneur, je suis au bout. Pourquoi ma souffrance est-elle si continuelle? Quand je pense à l'absence, je pense au poison. Je pense à la misère.
Mon âme est abattue au-dedans de moi. C'est là où, dans l'applicabilité du message, bien aimé de la parole apporte l'amertume. Mais la Bible dit, lève-toi, mange quand même, car le chemin est long. Il dit, persévère, ne le crains pas, continue, persévère. À ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés, malgré le coronavirus, malgré tout ce qu'ils peuvent faire. Bien-aimé, je t'en conjure, garde ton froid, garde ta position, garde, bien-aimé, ta position. Reste serein, ne te détache pas. La parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu, c'est cette parole qui est la nourriture, qui réconforte l'âme, qui réconforte l'esprit. Bien-aimé, cette parole, elle peut être douce dans ta bouche, elle peut t'apporter l'amertume, elle peut être douce, elle peut être amère. Qu'est-ce qu'Apocalypse dit? Apocalypse 10, Apocalypse 10, Apocalypse 10, c'est bien aimé. Apocalypse 10, versets 9 à 10. Bien aimé, on va vraiment filer, on doit arrêter parce qu'on a d'autres choses à faire ce matin. Apocalypse 10, 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible dit? On nous parle, bien aimé, de ce que peut apporter cette nourriture-là, qui fait du bien à l'âme, qui fait du bien à l'esprit. Bien aimé, la Bible dit, et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. C'est le rouleau dont parle Ézéchiel. Et il me dit, prends-le et avale-le. On te dit de l'avaler. Là, on dit de manger, on dit d'avaler. Avale la parole. Parce que cette parole te donnera la force de pouvoir, bien aimer, faire tes 366 jours sans problème. Même si le Seigneur avait dit que tu t'arrêteras. Mais le jour où tu t'arrêteras, ce n'est pas pour aller en enfer, c'est pour aller tête haute, bien aimé. Je l'avalai. Il sera, et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer donc à tes entrailles. Amer à tes entrailles. Dans l'applicabilité, la parole de Dieu est amère. Sur le terrain, la parole de Dieu est amère. Il t'a appelé ministre. Bien aimé, tu commences à faire. Bien aimé, l'église n'avance pas. Les gens font ceci. On te colle toutes les étiquettes du monde. Joseph, on lui dit ceci, cela. Regarde par où Joseph est passé. L'applicabilité de la parole a amené Joseph en prison, dans la caverne. Où est-ce que Joseph n'est pas passé? Mais il était serein. Il avait la vision de Dieu. Il est resté serein. Cet homme a mangé la parole. Il s'est levé. Il a mangé la parole. Le chemin était long. Mais bien aimé, il a vaincu. Celui qui te parle, c'est Jésus. L'auteur du chemin. Il connaît le chemin. Frères et sœurs, amis, amoureux et amoureux de la bonne parole, qui sont vaincus, restaurent. Très chers montagnards, pour monter à la montagne d'Horeb, pour monter à la montagne de ceci, bien aimé, tu dois manger. Et manger la parole et la manger sérieusement. Manger la parole. La Bible dit, et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Dans la bouche, la parole est douce, mais dans le ventre, et bien aimé, c'est amer. C'est amer. On va te traiter de tout le monde. Mais tout le monde n'est pas magicien. Tout le monde n'est pas monsieur Loge. Tout le monde n'est pas monsieur Nkanka, monsieur franc-maçon, non. Alléluia. Et le verset 10 dit, je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Mes entrailles furent remplies d'amertume. Bien-aimés, il y a des mauvaises choses qui nous entendent. Le temps était compliqué. Le temps est très bizarre. Après coronavirus, il y aura encore d'autres vents qui arrivent. Faisons très attention. Le chemin de ce voyage est très délicat. Il y a beaucoup de surprises sur cette terre de vivants. C'est tant qu'il nous reste à vivre. Lèvons-nous, mangeons la parole. Mangeons la parole. C'est pourquoi Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et bien aimé, je vais te donner la vraie version de cette nourriture
Dans 1 Pierre 1, verset 23. 1 Pierre 1, verset 23. 1 Pierre 1, verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Pierre 1, verset 23. Cette nourriture que nous devons manger, que je te demande de manger pendant tout ce temps, jusqu'à ce que le Maître revienne, parce qu'il va te donner la force, bien aimé, de faire face à toute éventualité, à tout vent. Quand tu as la parole en toi, bien aimé, tu ne seras pas ébranlé. Je te parlais de la foi comme la nourriture, parce que Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et la foi sans la parole, bien aimé, c'est rien. Et cette foi-là te donne l'opportunité de croire en Christ, en sa parole, en sa puissance. Et par cette foi, tu avances. Et bien aimé, tu terrasses tout ce qui passe au-devant de toi. La vraie nourriture, dans 1 Pierre 1, 23, la Bible dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. La parole vivante. Je t'ai dit que toi tu es visiteur, toi tu es, bien-aimé, un forain, tu es un passager. Tu passeras. C'est lui qui est l'auteur du chemin. C'est lui qui est permanent. Il connaît le chemin. Il connaît le désert. Il connaît là où il t'a envoyé. Parce que lui, là, c'est lui la parole. Jésus, c'est lui la parole. Il te dit, mange-le. Mange-moi qui suis parole. Marche sur moi qui suis le chemin. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole-là, cette nourriture, c'est la parole vivante qui ne meurt jamais. Je mourrai et je ressusciterai. Jean 2, 13 à 22. Il a démoli son corps, il a reconstitué son corps pour, bien aimé, être ressuscité 3 jours après. Et cette nourriture, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Permanente de Dieu, la parole permanente de Dieu. Christ est permanent. Bien-aimé, caractéristique de cette parole, c'est par ici on va finir. La parole, cette nourriture que tu dois manger, a une caractéristique. Nous retrouvons ça dans Psaume 19, versets 8 à 9. Donc, cette parole, cette nourriture, elle ouvre toutes les portes fermées. Psaume 19, 8 à 9. Caractéristique de cette nourriture. Psaume 19, 8 à 9. Elle ouvre toutes les portes fermées. Sa caractéristique primordiale, c'est l'ouverture de tout. C'est l'ouverture de tout. Elle ouvre toutes les portes qui sont fermées. Elle ouvre toutes les portes fermées. La Bible dit, la loi de l'Éternel est parfaite. La loi, c'est la parole de Dieu. Cette parole est parfaite. Dans sa perfection, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Le témoignage, c'est la parole de Dieu. Et dans sa vérité, le témoignage qui est la parole de Dieu rend sage l'ignorant. Rend sage l'ignorant. Cette nourriture qui est une porte qui ouvre toutes les portes fermées. Elle nous restaure. Elle nous rend sages. Les ordonnances de l'Éternel, qui sont la parole de Dieu, sont droites. Dans sa droiture, elles réjouissent le cœur. Elles réjouissent le cœur. Elles réjouissent le cœur. Bien-aimé, enfin, les commandements de Dieu, purs, dans sa pureté, elles éclairent les yeux. Peut-être tu étais ignorant. Par ce message,
de cet avant-midi ou de ce soir, ce samedi, bien-aimé, tes yeux vont être éclairés. Les écailles tombent de tes yeux. Et ce sont les commandements qui sont la parole de l'Éternel, qui sont purs. Et dans sa pureté, ils éclairent les yeux. Et bien-aimé, écoutez, tous ces éléments constituent la parole de Dieu. Que ce soit le commandement, le témoignage, la loi et, bien-aimé, et les ordonnances constituent la parole de Dieu, laquelle est Jésus-Christ fait chair. Quand vous allez dans Jean 1, 2, verset 14, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Ah, bien-aimé, que le Seigneur de la grâce vous fasse du bien. Il est bon, il est merveilleux, et c'est par là que nous allons, bien-aimé, nous séparer en ayant convaincu que le Maître est fidèle, le Maître va nous faire du bien. Il a payé un prix pour nous. Il a payé un prix pour nous. Écoutons le Maître de la grâce. Il est fidèle. Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Il a payé un prix. Toi, va te jeter, bien-aimé, à ses pieds. Va t'abandonner à ses pieds. Va te jeter à ses pieds. Que la grâce du Maître soit avec toi. Toi qui entendras son message. Toi qui suivras son message. Et que le Seigneur te fasse du bien. Emmanuel, lui qui a aimé tout le monde, son langage était troublant, car il parlait d'amour. Oh, les gens l'ont suivi jusqu'au pied de là. Yes. Que le Seigneur nous soit favorable. Bien-aimé, il est fidèle, il est puissant. Que sa gloire, sa puissance soit avec nous aujourd'hui, demain et éternellement. À la gloire du Père. Amen. Il est encore